Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner les peaux. Bien souvent, beaucoup de personnes ont du mal à définir leur type de peau. Comment reconnaître si vous êtes plus tel ou tel type de peau? Comment le traiter, parce que c'est bien joli de savoir si on est cette peau-là ou cette peau-là, mais il faut aussi savoir comment la traiter, quel type de produit utiliser, et je vais aussi vous parler un petit peu vraiment des ingrédients, des principes actifs, quels effets ont quels produits, etc. Et je vais d'abord commencer avec la peau grasse. Elle est aussi appelée peau hyperséborée. À la surface de la peau, on a ce qu'on appelle le film hydrolipidique de surface. Film hydrolipidique, il est composé d'eau et de lipides, donc de gras. Et c'est l'équilibre entre le gras et l'eau qui va définir votre type de peau. Elle contient plus de lipides que d'eau, donc beaucoup de lipides et très peu d'eau. C'est une peau qui va sécréter beaucoup de sébum. Ce qui produit le sébum, ce sont les glandes sébacées que vous avez sous votre peau. Et ces glandes sébacées produisent du sébum de façon excessive. Le sébum, ça a du bon et du mauvais. Le sébum, c'est très utile parce que ça vient former une barrière protectrice pour votre peau, mais malheureusement, ça a aussi son lot d'inconvénients parce que ça apporte tout ce qui est luisance, pores dilatés, etc. Donc justement, comme une peau grasse a beaucoup de sébum, c'est une peau qui s'encrasse beaucoup plus vite que les autres parce que les pores d'une peau grasse sont remplis de sébum et du coup c'est pour ça qu'on dit qu'elle s'encrasse plus vite et donc ça forme un grain de peau épais. Vous pouvez le toucher de toute façon, une peau ça se reconnaît tant au niveau visuel que au niveau tactile. Quand vous pincez votre peau, quand vous la touchez, si vous sentez que c'est épais, bien souvent c'est que c'est une peau grasse. Et donc ça va être une peau qui va être un petit peu plus difficile à traiter en profondeur dû à son épaisseur. Ensuite, vous avez visuellement un effet de pores dilatés dû à l'excès de sébum parce que le sébum qui vient de la profondeur de la peau revient à la surface et du coup augmente les pores, hein, c'est tout simplement les petits trous que vous avez un petit peu partout sur votre peau et ça vient augmenter le volume des pores et le sébum vient se loger à l'intérieur. C'est également une peau qui est terne, qui est grasse et luisante. Donc voilà, terne, c'est qu'elle va manquer d'éclat, manquer de luminosité, grasse, bon, qui a un effet luisant, voilà, qui brille. Elle est propice aux boutons, aux points noirs bien sûr. Un point noir finalement c'est du sébum. C'est du sébum qui s'est accumulé. C'est une peau grasse et ou acnéique, bien souvent ça concerne principalement les peaux qui sont jeunes, qui sont adolescentes. Les adolescents ont très souvent la peau grasse. Sachez déjà que si vous êtes jeune et que vous avez une peau grasse, je dirais que finalement ce n'est pas plus mal d'avoir une peau grasse quand on est jeune parce que naturellement la tendance naturelle de la peau est de s'assécher au fur et à mesure des années. Donc si vous démarrez déjà avec une peau sèche, elle sera plus sèche quand vous vieillirez. Pour pouvoir traiter une peau grasse, comment il faut faire? Déjà je vais vous dire ce qu'il ne faut pas faire. C'est d'utiliser des savons trop détergents ni des lotions à base d'alcool parce que c'est souvent des idées reçues. On se dit j'ai une peau grasse qui est très encombrée, qui est très épaisse, on va la décaper. Et non, justement, c'est le fait que vous la décapiez, c'est ça qui va venir stimuler les glandes sébacées qui produisent le sébum justement. Au lieu de les annihiler, vous allez les stimuler. Et donc elles vont produire 2 fois plus que si vous ne la décapiez pas. Donc il ne faut surtout pas décaper. A contrario, il ne faut pas utiliser de lait ou de crème trop grasse. Parce que le lait, c'est quelque chose de gras et la crème grasse aussi. Et des lipides, vous en avez suffisamment. Pas la peine de vous rajouter encore plus de lipides. Il ne faut pas non plus utiliser de fond de teint trop couvrant. Parce qu'un fond de teint très couvrant, ça va venir étouffer votre peau. Incruster vos pores qui sont déjà vraiment étouffés par l'excès de sébum, donc il faut lui apporter de la légèreté et pas trop de couvrance. Donc il vaut mieux le camoufler intelligemment plutôt que de vouloir en mettre des quantités. Il y a d'autres facteurs qui jouent sur la peau grasse, notamment le stress. Le stress peut provoquer des boutons, donc quand vous êtes dans des situations de stress, pensez à relativiser. Le stress, ça provoque beaucoup de méfaits. Ça provoque des maladies, ça provoque des maladies de peau, ça provoque beaucoup de choses mauvaises. Il y a du stress positif, hein, celui qui vous booste, qui vous dynamise, qui vous donne envie d'aller de l'avant. Mais il y a aussi le stress négatif qui vous coupe les pattes et que vous ne pouvez plus rien faire. Et ça, c'est le mauvais stress. Donc pensez à vous détendre, à relativiser. Vraiment ce qui se passe dans votre tête, ça se ressent beaucoup sur votre visage. Faites attention à votre alimentation également. Vous avez trop de lipides. Évitez l'alimentation trop grasse.
parce que ça y joue également. Donc l'alimentation joue aussi sur les problèmes de peau. Une mauvaise routine aussi. Une mauvaise routine, ça engendre des problèmes de peau. Si vous utilisez les mauvais produits, si vous les utilisez trop fréquemment ou des choses comme ça va faire l'effet inverse de ce que vous vouliez. Donc faites attention aussi à votre routine. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut nettoyer. Oh, je suis désolée pour les octodons. En plus, maintenant, il y a les bébés, donc ça fait encore 2 fois plus de bruit. J'espère que vous m'entendrez bien. Il faut nettoyer votre peau avec un Syndex, c'est-à-dire un savon sans savon. Il faut bien faire attention. Le terme savon, en général, on utilise le terme savon pour un produit qui nettoie. Mais il existe des savons avec savon et des savons sans savon. Parce que c'est quelque chose qui décape et qui est très mauvais pour la peau. Pensez à utiliser une lotion spéciale peau grasse qui va avoir un effet astringent. Astringent, ça veut dire qu'il vient resserrer les pores. Utilisez des produits adaptés à votre type de peau. Ensuite, pour l'hydratation, parce que c'est pareil, on fait souvent l'amalgame. On se dit, ma peau elle est grasse, je n'ai pas besoin d'hydrater. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Bien souvent, on fait l'amalgame entre nutrition et hydratation. Une peau grasse n'a pas besoin d'être nourrie. Nourrie égale lipide égale gras. Le film hydrolipidique, c'est censé être un équilibre entre les lipides et l'eau. Donc comme une peau grasse, elle a beaucoup de lipides, elle a peu d'eau. Donc une peau grasse, elle a besoin d'hydratation. L'hydratation, c'est l'eau. De toute façon, votre corps est constitué à 70% d'eau. Votre peau aussi. Tous les types de peau ont besoin d'hydratation, tous sans exception. Mais utilisez une crème à texture légère, même une crème à texture gel plutôt fluide, quelque chose de vraiment très léger pour ne pas encombrer encore plus vos pores, qui ne va pas contenir de principes actifs nourrissants. Essayez d'utiliser aussi une crème matifiante, tant qu'à faire, qui va venir absorber le trop plein de sébum, qui va rééquilibrer la peau aussi. Souvent les crèmes à base de cuivre et de zinc, c'est ce qui vient rééquilibrer l'excès de sébum. Donc pensez à bien aussi regarder la composition de vos crèmes avant de les choisir. Ensuite, pour ce qui est des soins plus spécifiques, le gommage, prenez un gommage mécanique, c'est-à-dire un gommage avec des grains. Une peau grasse, comme je vous ai dit, c'est une peau épaisse qui a besoin d'être purifiée en profondeur. Donc c'est vraiment l'effet des grains. Là, il ne faut pas utiliser quelque chose, alors pas quelque chose de trop décapant à faire 5 fois par semaine, il ne faut pas exagérer. Faites attention à ne pas avoir des grains non plus trop épais, il ne faudrait pas décaper votre peau comme je vous ai dit. Mais voilà, en y allant doucement, une fois par semaine. Les soins spécifiques, c'est-à-dire gommage plus masque, c'est une fois par semaine, pas plus. Pour ce qui est du masque, justement, privilégiez tout ce qui est masque à argile et kaolin, par exemple, parce que ça a des propriétés d'absorption de sébum. Pensez à poudrer votre teint. C'est très important, même si vous êtes très jeune, à la limite pas de fond de teint, mais juste de la poudre, parce que la poudre ça apporte un côté matifiant et ça évite les luisances. Ensuite, pour ce qui est du soleil, protégez votre peau avec un SPF. Bon là le temps, on est dans l'automne d'ailleurs, mais le soleil est un faux ami. Donc le soleil assèche les boutons, ça c'est vrai, mais surtout la peau est plus épaisse en été. Donc ce qui fait que si par exemple vous avez, voilà, je vais vous faire un petit schéma, si votre bouton, hop, ça c'est le bout du bouton, votre peau elle arrive là. Vu qu'en été la peau s'épaissit, votre peau va s'épaissir, elle est plus épaisse, elle vient camoufler le bouton certes, mais en hiver la peau devient plus fine, donc elle s'affine et le bouton ressort. Donc protégez votre peau, le soleil est un faux ami, de toute façon il faut toujours protéger sa peau des méfaits du soleil. Ensuite, si vraiment vous avez testé beaucoup de produits, de traitements, de choses comme ça, et que votre acné est très persistante, pensez à aller voir un dermatologue, parce que parfois l'acné peut être hormonal, et là il faut un traitement spécifique. Ah, les octodons me saoulent. Et là il faut un... Oui, bah c'est pas la peine de couiner, hein, c'est moi qui commande. Va voir ta mère et va téter, tu nous foutras la paix. Parce que ça peut être hormonal et là vous aurez beau utiliser tous les produits du monde, ça n'y changera rien parce que le problème vient de l'intérieur du corps. Les produits à base d'acide salicylique, vous avez vu, j'ai réussi à le dire du premier coup, ce qui est un gros exploit pour moi. Les produits à base d'acide salicylique sont très beaux pour les problèmes de peau grasse acnéique parce que ça vient purifier et en plus il est anti-inflammatoire, donc ça évite d'avoir un truc rouge qui nous sort de la gueule. Et ensuite on a aussi l'eau thermale qui est bien parce que ça vient apaiser. Et enfin vous pouvez utiliser une lotion asséchante, mais je dis bien mais, petit bémol, vous ne l'utilisez que sur les imperfections. Donc vous prenez un petit coton-tige et vous venez appliquer cette lotion uniquement sur vos boutons, parce qu'il ne faut pas
venir assécher l'ensemble de votre visage. Et ensuite, si vous êtes un peu du genre, si vous aimez bien faire vos petites recettes de beauté à la maison, vous avez aussi des choses naturelles que vous pouvez faire vous-même qui marchent contre la peau grasse. Pour ce qui est du gommage, vous pouvez utiliser un gommage au bicarbonate de soude. Vous pouvez aussi utiliser en lotion de l'eau de rose. Vous avez encore en gommage, vous avez le citron qui est très bien pour les peaux grasses parce que ça a une action purifiante. Pour ce qui est du masque, vous pouvez utiliser un masque au concombre ou bien à l'argile. Comme je vous ai dit, ça vous pouvez en trouver dans les magasins bio, hein, l'argile pour faire vos masques vous-même. Ça après, pour vraiment voir les recettes spéciales, si jamais ça vous intéresse d'avoir des recettes de beauté homemade, n'hésitez pas à me le demander. Je pourrais très bien vous faire des petites recettes en vidéo, ça pourrait être sympa. Et puis pour éliminer les points noirs. Les points noirs, oui, il faut les enlever à la main parce que ça ne s'enlève pas. Soit vous le faites en sortant de la douche ou du bain, ou alors parce que vous avez déjà les pores qui sont dilatés avec la vapeur, avec la chaleur, ou alors si jamais vous n'avez pas pris votre douche et que vous voulez vraiment avoir l'effet pores ouvert, vous faites bouillir de l'eau dans une casserole et vous mettez votre tête au-dessus de la vapeur avec un torchon histoire de bien emprisonner la vapeur et qu'elle se propage uniquement sur votre visage. Vous attendez quelques minutes, au moins 5 bonnes minutes, et comme ça vos pores seront dilatés et en appuyant très légèrement les mains propres et tagadi et tagada, vous allez pouvoir faire sortir votre point noir beaucoup plus facilement sans appuyer comme une forcenée. Ensuite, nous avons la peau mixte, ce qui est mon cas. Moi, j'ai la peau mixte. C'est une peau qui va être grasse sur la zone T, aussi appelée la zone médiane. Donc zone T, pourquoi? Parce que ça concerne le front, le nez et le menton. Donc comme vous voyez, ça forme un T. Et sèche ou déshydratée, ça peut être une autre option. Sèche sur le reste du visage, c'est-à-dire les tempes et les joues. Alors, vous avez une peau mixte si vous avez un excès de sébum localisé, c'est-à-dire sur la zone T. Si vous avez des tiraillements occasionnels, si vous sentez vraiment que de temps en temps votre peau tire, mais sur les zones les plus sèches aussi. Si vous avez des imperfections ponctuelles, vous voyez, moi par exemple, je vous ai dit, ça m'arrive d'avoir des petits boutons, des petits points noirs une fois comme ça, par-ci par-là de temps en temps, qui pointent leur nez, tiens coucou c'est moi le bouton, qui viennent une fois de temps en temps, mais c'est pas des boutons style une rangée de boutons avec des plaques comme peuvent avoir les peaux acnéiques. Si vous avez aussi un teint qui est assez brouillé, assez hétérogène, si vous avez un grain de peau qui est irrégulier, parfois épais, parfois fin à certains endroits, il ne faut pas l'agresser avec des produits nettoyants également. Comme la peau grasse, hein, c'est exactement le même procédé. Il faut éviter, éviter l'eau calcaire. C'est pas facile d'éviter l'eau calcaire. Si vous avez une eau trop calcaire, essayez d'appliquer sur votre robinet un adoucisseur d'eau. Ou alors, sinon, pensez à toujours utiliser une lotion. De toute façon, à partir du moment où vous avez appliqué de l'eau du robinet sur votre visage, vous ne pouvez pas laisser votre peau telle qu'elle. Le calcaire, ça assèche, ça agresse, ça crée des imperfections, des impuretés. C'est pas bon du tout le calcaire, que ce soit pour les cheveux, pour la peau, même pour les machines à laver. C'est va des rétro satanas le calcaire. On n'aime pas ça. Évitez les savons avec savon, comme je vous ai dit, et les lotions avec alcool. Hein, c'est exactement les mêmes interdictions que pour une peau grasse. Vous pouvez utiliser un lait nettoyant. Là, votre peau n'a pas un grand excès de sébum, donc vous pouvez utiliser un lait nettoyant, démaquillant. Ça, le lait, vous êtes autorisé quand vous possédez une peau mixte. Et une crème, évitez quand même une crème trop riche. On va dire que vous n'êtes pas obligé d'utiliser une crème vraiment très légère, ni trop riche non plus, mais voilà, une crème un peu à tendance entre les deux. Si besoin, vous pouvez appliquer deux types de crèmes. Par exemple, vous pouvez utiliser en crème de jour quelque chose qui va être assez léger, pour pallier à la peau grasse. Donc utilisez quelque chose de léger plus pour le côté peau grasse, j'ai besoin d'hydratation. Et pour le côté peau sèche de vos joues, vous pouvez utiliser une crème de nuit qui va être un peu plus texture grasse, parce que de toute façon la nuit, si on brille, si on reluit, c'est pas bien grave, parce que de toute façon personne ne vous voit et les cellules de la peau se régénèrent plus la nuit que le jour, donc elle a besoin de plus d'hydratation et de nutrition la nuit que le jour. Donc vous pouvez pallier les deux effets de vos peaux, de votre double type de peau avec deux crèmes différentes, une pour le jour, une pour la nuit. Utilisez des produits pour peau mixte. Aujourd'hui, il existe une flopée de produits pour peau mixte. Ensuite, il faut aussi adapter votre maquillage. De toute façon, votre maquillage doit être adapté à votre type de peau. C'est comme les produits, n'importe quel maquillage ne s'applique pas sur n'importe quelle peau. Préférez les crèmes teintées légères
sur la zone T pour éviter de faire ressortir tout ce qui est fait imperfection comme je vous ai dit tout à l'heure. Et vous pouvez aussi utiliser un fond de teint un peu plus gras, type stick sur les joues. C'est vrai que c'est assez chiant d'utiliser deux types de fond de teint, mais vous possédez deux types de peau. Également, protégez votre peau du soleil, bien évidemment. Tous les types de peau ont besoin de protéger leur peau du soleil, des intempéries, etc. Le froid, les chaleurs excessives, le vent, toutes ces choses-là. Pensez à bien protéger votre peau. Pour ce qui est du gommage, c'est un gommage une fois par semaine. Vous pouvez utiliser un gommage doux et un gommage à grains. On utilisait un gommage mécanique à grains sur tout ce qui était zone T et un gommage doux, donc en général c'est des gommages qui n'ont pas de grains. Ça gomme pareil, hein, c'est des gommages qui sont, enfin ce sont des gommages qui sont à base d'enzymes. Et ben les enzymes ça vient manger les petites imperfections, les cellules mortes, etc. Donc vous pouvez très bien utiliser deux types de gommage ou vraiment un gommage mécanique mais assez doux, hein, pas des grains trop abrasifs non plus. Pour les masques par contre, les masques, je dirais pas que vous êtes obligé, privilégier deux masques différents. Vous avez deux types de peau, l'un a trop de sébum, l'autre n'en a pas assez. On ne peut pas utiliser le même masque pour les deux. Donc ce qui est bien, c'est d'utiliser un masque à l'argile sur la zone T et un masque hydratant / nourrissant sur les joues. Et ensuite, ce qui est bien, c'est d'utiliser sous la crème de jour un sérum qui va venir rééquilibrer votre peau. Alors pour les petites recettes de beauté de la peau mixte, vous pouvez utiliser un masque donc à la base de pommes cuites, de lait, de farine et d'huile d'olive. Vous pouvez vous faire votre propre lait démaquillant à base de poire, de jus de citron, de yaourt nature et d'huile d'amande douce. Vous avez aussi un autre lait qui va être à la tomate et au lait écrémé en poudre. Et enfin vous pouvez vous faire un masque à l'œuf et à l'avoine. Ensuite on en arrive à la peau normale. Donc la peau normale c'est une peau qui est équilibrée, c'est-à-dire qu'elle a autant de lipides que d'eau. Et c'est la peau des enfants, c'est la peau des bébés, c'est la peau de la fille parfaite, c'est la peau qu'on rêve toutes d'avoir, c'est la peau qui n'a pas de soucis majeurs. Alors je ne dis pas qu'il ne faut rien faire sur cette peau-là, il faut la traiter, bien évidemment. Mais c'est la peau typique des enfants qui est assez rare chez l'adulte parce que c'est quand on grandit que les emmerdes commencent. Une peau normale, elle va être douce au toucher. Elle est uniforme, elle a un teint vraiment uniforme, sans imperfection. Voilà, vraiment une petite de temps en temps, vous savez les petits boutons de règles qui peuvent apparaître, elles sont pas à l'abri, hein, ces filles-là, faut pas croire. Mais en général, elles n'ont pas d'imperfection très visible, très marquée. Comme je vous ai dit, c'est considéré comme étant la peau idéale. Son grain de peau, il est fin et serré. Elle est ferme, donc ferme, c'est-à-dire que quand vous la touchez, de toute façon, vous sentez bien la fermeté de la peau au toucher. Elle est ferme, lisse, elle a un aspect velouté. Elle est souple et élastique. Et au niveau du teint, c'est un teint qui va être lumineux, éclatant et régulier. Donc pour la traiter, vous pouvez utiliser un produit nettoyant pour peau normale. De toute façon, aujourd'hui, tous les produits sont précisés pour quel type de peau. Donc là, vous pouvez vous permettre d'utiliser n'importe quel type de produit nettoyant, un lait, une huile, un gel, ce que vous voulez. Une crème à texture légère, pas la peine d'apporter trop de nutrition à votre peau. C'est pas la nutrition dont elle a besoin, c'est surtout une bonne crème hydratante. Le gommage, vous pouvez très bien utiliser un gommage à microbilles, mais vraiment microbilles non agressives, hein, comme je vous dis, il ne faut pas trop décaper non plus. Et enfin, vous pouvez utiliser soit un masque purifiant ou un masque nourrissant / hydratant. Vous pouvez très bien avoir deux masques que vous faites d'une semaine sur l'autre. Et enfin, pour les petites recettes de beauté, vous pouvez utiliser un masque au miel qui va vous permettre d'avoir un teint bonne mine. Un masque aussi à base d'œuf, d'huile d'olive et de citron et un peeling au gros sel et à l'huile d'olive. Et ensuite, dernier grand type de peau, parce que oui, je crois que je ne vous l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais il y a 4 grands types de peau. Donc peau grasse, peau mixte, peau normale et maintenant la peau sèche, donc ou peau alipidique. Et donc comme son nom l'indique, lipidique pour lipide et A privatif, donc qui manque de lipides. Il manque de lipides, mais ça ne veut pas dire qu'elle a un trop plein d'eau. Voilà, il faut faire attention à ça. Alors les caractéristiques d'une peau sèche. Vous avez une peau sèche si vous avez un aspect rugueux et un manque de souplesse. Quand on a une sensation de tiraillement, vous sentez votre peau qui tire et tout, vous sentez bien qu'elle est inconfortable. Et ça c'est typiquement le cas des peaux sèches. Chez une peau sèche, le teint aussi est terne, elle manque d'éclat. C'est une peau qui est super fragile et elle réagit beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement aux agressions extérieures. On peut distinguer des squames sur la peau, c'est-à-dire des petites peaux mortes. On a aussi des plaques de déshydratation, donc c'est tout simplement la peau qui pèle, qui gratte et qui est rouge. Et on a des sensations de démangeaison aussi bien souvent quand elle est sèche. Alors pour la traiter, ce qu'il ne faut pas faire, bannissez les savons antibactériens et les produits
parfumée parce que ça va venir encore plus assécher votre peau. Évitez les bains ou l'eau trop chaude parce que c'est ça qui va favoriser la sécheresse. Tout simplement parce que le fait de l'eau très chaude, de la vapeur, etc., ça vient diluer, fondre entre guillemets, surtout diluer le sébum, alors que c'est une peau qui en manque. Bien sûr, on a tous droit à un petit bain de temps en temps pour se détendre et se relaxer, mais n'utilisez pas le bain pour vous laver tous les jours, ni ni une eau méga chaude. Utilisez des produits nettoyants gras. Là, vous pouvez vous permettre des laits, des huiles nettoyantes. Si vous voulez utiliser des produits gras, votre peau manque de gras, vous devez lui en apporter. Utilisez une crème hydratante et ou nourrissante. Soit vous trouvez une crème qui est nourrissante et hydratante, dans ce cas-là c'est parfait. Sinon, vous pouvez utiliser une crème hydratante le jour et une crème nourrissante la nuit. Vous pouvez utiliser aussi des huiles qui vont favoriser la réhydratation, la nutrition, etc. Parce que protéger votre peau du soleil, comme tous les types de peau, parce qu'en plus le soleil ça assèche. Et privilégier les fonds de teint type crème qui vont être beaucoup plus riches. Et enfin les petites recettes de beauté homemade. Alors pour une peau sèche, vous pouvez utiliser un masque nourrissant à base d'avocat bien mûr, du jus de citron, du miel d'acacia. Privilégiez des produits bio si vous le pouvez, c'est quand même mieux à appliquer sur la peau. Des produits du jardin de vos grands-parents, c'est encore mieux. Pour ce qui est du produit nettoyant, vous pouvez utiliser un produit à base d'aloe vera qui a des agents très hydratants, du miel et du jaune d'œuf. Vous pouvez utiliser un gommage doux à base d'eau de rose. Et enfin, vous pouvez aussi utiliser un masque à la banane. Maintenant, je vais vous parler des tendances de la peau, parce qu'il ne faut pas confondre les types de peau et les tendances de la peau. Vous pouvez avoir un type de peau avec tendance machin. C'est-à-dire que les tendances peuvent toucher tout le monde. Alors pour commencer, la peau déshydratée. C'est une peau qui tire mais qui n'a pas de plaque de sécheresse. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît le manque d'hydratation avec le manque de lipides. Vous avez des sensations d'inconfort également, mais vous n'avez pas de peau rugueuse ni de desquamation, donc ça vous permet aussi de faire la différence. Ensuite, on a souvent la présence de petites ridules de déshydratation. Donc ne pas confondre rides et ridules. Un ride c'est dû au signe de l'âge et des ridules, vous pouvez en avoir à 20 ans des ridules. Et d'ailleurs c'est notamment autour des yeux et sur le front, c'est les zones qui sont quand même pas mal déshydratées. Ensuite on a certaines zones du visage qui peuvent être sensibles parce que comme il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas de barrière protectrice, donc elle est plus à l'affût des agressions extérieures. Il ne faut pas abuser non plus des produits décapants comme tous les types de peau. Il faut bien hydrater sa peau, bien sûr, puisqu'elle manque d'eau. Il ne faut pas utiliser de crème nourrissante mais hydratante. Après ça dépend. Si vous avez une peau sèche à tendance déshydratée, oui. Si vous avez une peau grasse à tendance déshydratée, crème hydratante. Et enfin, pour ce qui est des petits actifs naturels, le yaourt nature, la banane et le raisin blanc sont des produits très hydratants. Ensuite, deuxième tendance de peau, on a la peau sensible. C'est une peau qui va rougir, qui va picoter, qui va tirailler. C'est souvent le cas avec des grosses différences de température, notamment le froid. Ce sont les personnes, vous savez, qui ont vraiment des joues mais rouges écarlates. C'est souvent qu'elles ont une peau sensible. Donc rougissement, picotement, tiraillement, c'est vraiment les signes d'une peau sensible. Privilégiez de l'eau thermale à celle du robinet qui vont être beaucoup plus hydratantes, elles vont être plus apaisantes. Ensuite, vous pouvez démaquiller votre peau avec une huile ou une crème, ça dépend de votre type de peau principale. Et les lingettes, parce que les lingettes c'est ce qui vient provoquer du frottement et la peau sensible est super sujette au rougissement quand on la frotte. Évitez tout ce qui contient du parfum, car si vous avez une peau sensible, le parfum c'est ce qu'il faut pas. Le moins de conservateur possible, le moins de silicone possible, le moins de sel d'aluminium. Privilégiez aussi les mains au coton, c'est largement préférable. Par exemple pour un lait démaquillant, que ce soit pour n'importe quel type de peau, un lait démaquillant ça se pose pas sur un coton pour frotter. Un lait démaquillant ça se met au niveau de votre main et vous émulsionnez avec les mains et ensuite vous rincez. Déjà ça va vous utiliser beaucoup moins de coton, c'est déjà plus économique et plus écologique et ça vient beaucoup moins agresser votre peau. La pulpe de vos petits doigts sont beaucoup plus doux qu'un coton. Séchez avec une serviette en tapotant et non en essuyant. Le fait de tapoter ça va éviter l'effet de frottement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour ce qui est des produits naturels, vous pouvez utiliser de l'avoine. L'avoine ça augmente la tolérance cutanée, donc ça va permettre à votre peau d'accepter plus de choses. Ça atténue aussi les inflammations de la peau. Le magnolia
là aussi, ça a des propriétés qui sont calmantes, anti-inflammatoires et antimicrobiennes, donc moins il y a de microbes, mieux c'est. Et l'huile d'olive qui adoucit et qui restaure le film hydrolipidique de surface. Donc ça, l'huile d'olive, c'est un très bon produit. Et enfin, je vais vous parler de peaux un petit peu plus spécifiques. D'abord, on a les peaux noires. Elles ont vraiment un traitement à part de la peau blanche. Une peau noire, il faut savoir qu'elle a une meilleure protection face au soleil. Parce qu'au fur et à mesure des siècles et des millénaires, le soleil a fait qu'elle nous a plus ou moins coloré la peau. C'est une peau qui a vu beaucoup le soleil. Donc naturellement, une peau noire a une meilleure protection face au soleil, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne doit pas se protéger avec des FPS, mais elle ne prend quasiment jamais de coups de soleil. Après, bien sûr, ça dépend si c'est une peau noire très noire, une peau noire métisse, etc. Bon, là, après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, elle a un retard d'apparition des signes de vieillissement, ce qui est un gros avantage chez vous, mesdemoiselles. Ce qui fait vieillir plus vite votre peau, c'est le soleil. C'est pour ça qu'il faut super bien protéger sa peau. Malheureusement, elles sont plus vulnérables à la déshydratation. Les peaux noires à la base, elles sont pas forcément naturellement plus sèches que d'autres. Elles sont mieux adaptées à un climat tropical qui est humide. Elles sont tout simplement mal adaptées à l'hydrométrie des pays européens. Comme l'hydrométrie est basse, leur peau a du mal à capter l'eau et à le retenir dans leur peau, ce qui fait qu'elles ont une peau plus déshydratée, ce qui entraîne une sécheresse. Alors, mesdemoiselles ou monsieur, mesdemoiselles, monsieur à la peau noire, vous pouvez utiliser un pain donc un savon en pain, vous savez, dermatologique doux, sans savon. Ou vous pouvez opter pour un adoucisseur d'eau par exemple comme je vous ai dit tout à l'heure, ou utiliser de l'eau thermale sans rinçage. Et voilà, utilisez tous les produits qui vont favoriser l'hydratation et éviter que votre peau ne se déshydrate davantage. Privilégiez, j'ai du mal avec ce mot, privilégiez un gommage qui va être doux pour ne pas trop agresser votre peau également. Et donc pour ce qui est du traitement avec des produits naturels, vous pouvez utiliser des gommages qui sont à base de miel et de sucre, ou bien des râpures de noix de coco ou de la poudre d'amande. Ça va donner des grains qui sont chacun plus ou moins fins et ça va donner des odeurs qui sont différentes. Et vous pouvez aussi utiliser un masque au beurre de karité ou à l'avocat qui ont des propriétés très nourrissantes. Ensuite, deuxième peau spécifique, on a la peau des hommes. Si vous avez votre père, votre chéri, votre frère, votre fils, votre oncle, votre cousin, qui vous voulez, qui peut avoir des soucis de peau, qui peut vous poser des questions, je ne sais quoi. Donc la peau des hommes ne se traite pas pareil que la peau d'une femme, parce que c'est pareil, tout ce qui se passe en dessous, ça joue sur la peau. Et la cause de la différence entre la peau des hommes et la peau des femmes, elle est principalement hormonale. La peau d'un homme en général, elle est plus épaisse, plus ferme et elle est plus riche en collagène. Plus riche en collagène, c'est-à-dire qu'elle va vieillir moins vite. Ils ont de la chance, mais à partir du moment où un homme va commencer à avoir des signes du vieillissement, il va arriver d'un coup. Ils ont tendance à avoir une peau plus grasse et elle est donc plus sujette aux points noirs et aux boutons pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Donc c'est une peau qui peut se déshydrater et elle peut se sensibiliser, notamment à cause du rasage fréquent. Ils n'ont pas le choix d'y passer par là, à moins qu'ils soient adeptes de la barbe, mais voilà, un homme qui veut être rasé de près, il doit se raser souvent et le rasage, ça vient agresser la peau malheureusement. Et il faut utiliser des produits qui viennent leur apporter du confort, de la souplesse, de la protection, de l'énergie et de l'hydratation. Ça c'est les choses qui en général plaisent aux hommes et qui leur font du bien par rapport à leur type de peau, par rapport au rasage, etc. Ce que les hommes aiment particulièrement, ce sont les produits qui sont frais, avec des odeurs fraîches, un ressenti frais, qui pénètre rapidement, parce que si vous dites à un homme qu'il doit mettre une crème et qu'il va sentir un effet collant pendant je ne sais pas combien de temps, non. Un homme, de toute façon, un homme dans les cosmétiques, à moins qu'il soit métrosexuel et du coup qu'il aime prendre soin de lui vraiment, un homme, niveau cosmétique, ils sont pas très portés sur les cosmétiques en général. Donc pour eux, il faut que ce soit des odeurs pas trop entêtantes, fraîches ou odeur agrumes, ça en général ils aiment bien. Frais, ils adorent les textures gel, très souvent c'est les textures gel qu'ils aiment bien, qui pénètrent rapidement, qui soient faciles à utiliser, qu'il n'y ait pas 40 trucs, les 2 en 1, les 3 en 1, les 50 en 1 en général ils aiment bien. Privilégiez le rasage après la douche, l'eau chaude de la douche. Elle vient dilater les pores et assouplir le poil. Ce qui fait que déjà ça va faire moins mal, parce que parfois le rasage ça peut faire mal, et ça va faire moins de dégâts sur votre peau. Donc après la douche, c'est ce qu'il y a de mieux pour le rasage. Et enfin, le dernier type de peau spécifique, je vais vous parler des peaux matures. Il faut stimuler les cellules, parce que tout simplement,
Pourquoi est-ce qu'il y a des rides qui apparaissent, etc. C'est parce que sous la peau, les petites cellules qui fabriquent tout ce qu'il nous faut pour avoir une belle peau souple et jeune, eh ben, plus le temps avance et plus elles ont du mal à travailler ces petites cellules-là. Donc il faut venir leur apporter ce qu'il faut pour garder de l'énergie et continuer à travailler comme il faut. On a sous la peau des cellules qui fabriquent tout ce qui est fibres de collagène et d'élastine. C'est ces deux fibres-là qui permettent d'avoir une peau souple et non ridée. Plus ça va, moins elles fabriquent de fibres de collagène, moins elles fabriquent de fibres d'élastine. Le collagène, c'est pour ça que c'est ça qu'on vient nous injecter sous la peau, c'est parce qu'on n'en a plus assez quand on est vieille. Donc il faut pour ça stimuler la circulation sanguine. Il faut raffermir et redensifier la peau. Il faut bien la nourrir et bien l'hydrater parce que comme je vous ai dit, la tendance naturelle de la peau est de s'assécher avec le temps. Et reconstruire le film hydrolipidique de surface parce que bien sûr, il est beaucoup moins protecteur que quand on est jeune. Il faut utiliser des soins anti-rides, anti-âge, ça paraît évident. Ils sont riches en antioxydants. En fait, si vous voulez, les antioxydants, c'est des molécules qui luttent contre le vieillissement naturel, tout simplement, de la peau. Donc il faut essayer de privilégier principalement tout ce qui est vitamine A, C et E, les oligo-éléments. Ça par exemple, on a tout ça dans les pépins de raisin ou le thé vert qui sont super efficaces au niveau antioxydant. Et sinon, donc pour ce qui est du collagène, c'est aussi important d'utiliser des produits à base de collagène parce que c'est la molécule qui est naturellement présente dans la peau. Le collagène, c'est pas quelque chose de chimique qu'on va vous apporter un jour, c'est vraiment ce qu'il y a naturellement dans la peau. Et c'est ce qui vient apporter du tonus à votre peau. Et ensuite, on a aussi l'acide hyaluronique. Beaucoup de crèmes sont à base d'acide hyaluronique. C'est aussi naturellement présent dans la peau. Et en fait, si vous voulez, il s'amenuise avec le temps et il permet de repulper et redonner du tonus à la peau. Donc voilà pour ce qui est des peaux matures. Donc voilà tout le monde, j'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile surtout, qu'elle vous aura éclairé sur les différents types de peau et comment la traiter. Si vous vous posez encore des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai du mieux que je peux. Si jamais vous avez aussi des suggestions de vidéos, voilà, je suis désolée la luminosité mais le soleil se couche, j'ai pas de lumière artificielle. Si jamais vous avez des suggestions de vidéos un peu du même type comme celui-ci, vraiment conseils assez poussés sur les cheveux, sur le corps, sur je ne sais quoi, si vous avez vraiment des questions que vous vous posez en général et que vous voulez avoir un petit éclairage là-dessus, n'hésitez pas à me la demander, si c'est dans mes compétences, je vous la ferai avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.